Réussir chez nous est un single qui vient en guise de sensibilisation à la jeunesse d'abord sénégalaise, en commençant par Kolda. Réussir chez nous, c'est un single de sensibilisation surtout à lutter contre l'immigration clandestine que j'appelle l'immigration suicidaire, quoi. Voilà, c'est un single qui vient en son temps aussi, vraiment parce que il faut qu'on sensibilise les jeunes à avoir espoir que la réussite, qu'ils croient que ce n'est possible que là-bas, même si en Europe il y a beaucoup de porteurs de réussite, mais ça ne veut pas dire que c'est exclusivement et seulement là-bas qu'on peut réussir, alors qu'en restant au Sénégal, il y a beaucoup de références qui ont réussi ici et qui ont eu des millions, qui ont eu une grande richesse ici, en travaillant dignement, et tout est possible ici. En fait, ce que je vois, c'est un peu, bon, parfois aussi, ils ne s'informent pas beaucoup. C'est des personnes, bon, j'ai été jeune, je ne suis pas vieux en ce moment, mais je ne suis plus jeune comme la jeunesse de 20 ans. Mais à mon âge, les gens ne s'informaient pas, on dit, voilà, on attend qu'on vienne taper à notre maison pour dire que voilà, l'État a mené ça ou bien on nous a donné ça. Mais pour moi aussi, ils doivent être réalistes par rapport à leurs responsabilités, à leur vie, à leur survie de demain. Il faut faire un calcul, je conseille aux jeunes de faire un calcul, de toujours, quand on veut travailler, aller quelque part pour réussir, il faut faire une estimation du degré de risque. Et si aujourd'hui je pourrais survivre sur ça, et moi j'appelle le mot qu'on appelle immigration clandestine, qui est une immigration suicidaire, et que le monde doit être vraiment au devant de tout, que certaines formes d'immigration en mer avec les petits instruments de transport risqués et clandestins, ça devient suicidaire. Et alors qu'il y a des gens qui ont réussi ici, nos grands-parents ont été ici et ils ont réussi. Ceux qui ont fait que l'Europe soit si développée et si jolie, ils ont travaillé chez eux. Les États-Unis, pareil, il faut qu'on travaille chez nous. Les choses commencent à changer, il faut que ce sera dur, mais il faudra qu'on change les choses. Donc c'est le mot que je voudrais surtout, dans le son, je parle de liguey maçon Mounane, liguey menuisier Mounane, liguey mécanicien Mounane, liguey enseignant, liguey journaliste Mounane. Tu peux gagner des millions à beaucoup de gens qui sont dans le secteur de la presse, de la communication et d'autres secteurs qui sont aujourd'hui des millionnaires. Donc ils partent en vacances en Europe et aux États-Unis, ils reviennent. Voilà, le début de l'activité de promotion de ce single a commencé à Kolda. C'est pas parce que je suis Koldois, mais parce que aussi Kolda est une zone très sensible par rapport à l'immigration clandestine. Et on a commencé cette activité que j'ai initiée comme une cérémonie d'honneur, débat sur l'immigration clandestine, l'entrepreneuriat et l'emploi. Pour moi, c'est la seule solution qui peut vraiment contrer l'immigration clandestine. Bouldem, li amna, so defé ni mën nga ko am. Donc pour moi, dire à personne de ne pas partir, il faut préparer une solution appropriée du discours. Je te dis, ne pars pas, ne va pas risquer ta vie. Il y a une solution de là. Si tu es un étudiant, il y a une solution que si tu fais une carrière, tu vas avoir ça. Si tu es un maçon, il y a une solution là. Si tu as des projets, il y a une solution quelque part. Maintenant, il faut rapporter cette information des opportunités de réussite que l'État détient et que le secteur privé peut avoir. Et que cette information soit transmise à cette jeunesse par des canaux sociaux, culturels et très simples et très vraiment accessibles aux jeunes qui ne regardent plus souvent, la plupart des jeunes ne regardent plus le journal télévisé, que ce soit dans tous les médias. Ils préfèrent regarder peut-être certaines scoops de presse, mais ils ne lisent pas même en profondeur certaines informations de développement. Et c'est ça aussi qui renforce cette carence en matière d'information de comment ça se passe ici. Donc pour moi aussi, cette cérémonie a été parrainée à M. Younous Malo, qui est coordinateur du Proval, en guise de référence à la jeunesse. Il a réussi, il a étudié ici, il a réussi ici, il a réussi par des études. Aujourd'hui, il a réussi par les études. Avant, il y a 30 ans, 40 ans, si tu as ton bac, les parents disent Alhamdulillah. Mais aujourd'hui, nos jeunes frères, nos neveux, nos nièces, beaucoup ont leur bac, ont fait une carrière en études, mais toujours il n'y a pas de répondant qui est là. Je crois qu'en renforçant le dispositif financier pour l'entrepreneuriat, le dispositif financier pour la création d'emplois, moi je viens en tant qu'artiste, je suis en train d'installer mon agence, mon label, que je vais démarrer les activités
officielle au mois de décembre pour quand même commencer à employer des jeunes. J'ai pris un local personnel par mes maigres moyens pour dire que je vais entreprendre et je vais engager des jeunes, je vais créer des emplois par le canal de l'entrepreneuriat culturel. Et de ce fait aussi, je vais débuter. Et cela s'explique aussi que quand on dit sensibilisation, il faut proposer quelque chose. Moi, d'ici quelques mois, je veux être un employeur potentiel pour que les jeunes puissent travailler dignement ici. Et pour moi, c'est ça la solution. Et voilà, c'est un honneur pour moi de débuter la communication, de réussir chez nous à Kolda. On va faire toutes les régions, on va faire beaucoup de départements aussi. C'est parce que j'aime mon pays, tout le monde me connaît. Ma musique est devenue une musique patriotique, mais je ne sais pas une musique de développement. Parce qu'aujourd'hui, on a fait une carrière sur ça, mais on voit beaucoup de mal. Quand j'étais en France, peut-être j'ai fait l'Europe, c'est très joli là-bas, tout ça, le climat est frais. Oui. Mais après, ça ne veut pas dire que si tu descends à l'aéroport d'Orly ou Charles de Gaulle, que tu as les euros qui tombent. Et j'ai dit à la jeunesse qu'il y a des gens que j'ai vus là-bas, c'est extraordinaire. Tu peux être là-bas et tu réussis ta vie. Il y a beaucoup qui ont réussi en Europe. Et je félicite cette forme d'immigration légale et sûre. Voilà, c'est normal qu'on aille vraiment conquérir le monde. C'est bien, moi aussi j'y vais souvent. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit partir. Si toute la jeunesse sénégalaise part, qui va être là. Donc c'est pas la peine d'avoir notre carte d'identité. Si tout le monde dit que je préfère aller en Europe à avoir vraiment à réussir là-bas, qu'est-ce que ta carte d'identité signifie pour toi? Tu es sénégalais, il faut que tu aimes ton pays, que tu aies une identité nationalité sénégalaise, il faut que tu sois fier de ton pays, comme le français l'est, comme d'autres l'ont. Mais aujourd'hui, je crois que c'est pas évident. J'ai vu beaucoup de jeunes qui souffrent là-bas en Europe, en Paris. Souffrance dangereuse même. Ils ne savent plus comment revenir, ils ont honte de revenir. Et ils sont obligés d'aller là-bas pour souvent prendre des photos à la Tour Eiffel et envoyer et leurrer des jeunes ici. C'est vrai qu'il y a des gens qui réussissent, qui reviennent, qui achètent de belles maisons, qui achètent de belles véhicules. Ouais, il y a des gens qui sont ici, qui construisent de belles maisons, qui ont réussi ici, à Kolda ici. Qui ont de belles maisons, qui ont de jolis véhicules, qui vont en vacances en Europe et aux États-Unis. Ils ont réussi à Kolda ici.